À la une ce soir, remise d'appareils de maintenance d'engins lourds et bien d'autres au centre de formation professionnelle de Sénou. Le geste est de l'ambassade de Chine au Mali, tout en renforçant le centre dans sa mission. Le don renforce ainsi le lien de collaboration entre les deux nations, assure la cérémonie de remise dès l'entame de cette édition. Dans cette édition, nous nous intéresserons également à l'éducation préscolaire. Ce travail méconnu est porté par des éducatrices passionnées qui accompagnent les tout-petits dans leur premier apprentissage. Le tout dans un cadre éducatif et bienveillant. Awa Sidibé est allé à leur rencontre. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous suivre. Bonsoir et bienvenue à tous. Moteurs de Caterpillar, démarreurs, appareils de maintenance d'engins lourds et bien d'autres, ce sont là le lot d'outils offerts au centre de formation professionnelle de Sénou, un geste venant de l'ambassade de Chine au Mali. C'est là dans le cadre de la collaboration Mali-Chine pour la réalisation d'un développement partagé. Compte rendu de la remise avec Fatou Diaby et Soumaïla Konaré pour ORTM2. Le centre de formation professionnelle de Sénou a désormais de quoi intensifier l'apprentissage de ces jeunes qui ont placé leur confiance en eux. Cela à travers ce geste composé d'un important lot de matériel d'entretien et de maintenance des engins lourds. Ces équipements sont composés de moteurs de maintenance des engins lourds, c'est-à-dire c'est des moteurs de Caterpillar qui sont dans les carrières. Ils ont aussi des démarreurs, si je peux dire, c'est l'ensemble des pièces détachées d'un engin lourd. Ce qui nous manque beaucoup, ce sont les moteurs. Et déjà, nous avons reçu ce moteur-là, ça permet de former les apprenants et d'améliorer la qualité de la formation. Qui dit formation de qualité parle de matériel de dernière génération. Après réception, un ouf de soulagement pour les collaborateurs directs de ces outils. Et quand tu parles de la formation, il faut avoir des équipements. Quand, à beau parler, quand tu n'as pas d'équipement, ce n'est rien en quelque sorte. Alors les matériels que nous on vient de recevoir, c'est un matériel très important concernant la formation même de notre module et ça peut nous rapporter plusieurs fruits. Non seulement aux jeunes que nous, on va former, et en tant que formateur aussi, ça va faciliter notre tâche aussi. Désormais, plus rien ne freine le centre à offrir ce qu'il a de mieux à ses apprenants pour qu'ils puissent servir convenablement partout où besoin se fera sentir. L'éducation préscolaire joue un rôle crucial dans le développement des jeunes enfants. Ce travail souvent méconnu est porté par des éducatrices passionnées qui accompagnent les tout-petits dans leur premier apprentissage. Malgré les défis liés à leur métier, ces professionnels font preuve de patience et de persévérance pour offrir un cadre éducatif stimulant et bienveillant. Nous sommes allés à leur rencontre dans ce reportage signé Awa Sidibé. L'éducation d'un enfant commence dès ses premières années d'existence. Konati Kadidiatou Sissoko est éducatrice et travaille dans un jardin d'enfants. Elle exerce ce métier depuis environ 20 ans. Ce choix de carrière lui a été inspiré par ses proches. Ma tante et ma directrice, j'ai fait les stages avec elle. C'est à travers elle que j'ai aimé ce travail. Et puis, j'ai l'amour des enfants aussi. J'aime beaucoup les enfants. J'ai fait clos d'enfants d'abord, après j'ai fait concours d'entrée à l'IFEP. À la sortie de ça, j'ai fait la fonction publique. Kanté Aminata Touré est également titulaire d'un diplôme en éducation. Reconvertie depuis quelques années dans le domaine des jardins d'enfants, elle nous partage ici son expérience. J'ai fait les sciences d'éducation, donc je suis pédagogue. Alors, la petite section, c'était ma première expérience. J'enseignais d'autres classes. Bon, très généralement, les enfants de la petite section vont de 2 à 3 ans. Je dirais que ce n'est pas pareil comme les autres classes, d'autant plus que les enfants sont petits d'âge, ils ne comprennent pas tout. Plusieurs activités sont prévues au programme pour animer la journée des enfants. De plus, les éducatrices suivent un rituel bien précis chaque matin avant de les accueillir. Bon, très généralement, moi j'arrive ici à 7h15 parce que l'entrée c'est à partir de 7h45. Le matin quand je viens, la première des choses c'est que je vais dans ma classe d'abord. Je range les chaises, les tables, je suis tout avant que les enfants n'entrent. Après je sors, on accueille les enfants. Il y a les plein air, gymnastique, éducation physique, jeux mobiles, jeux rythmiques et la ronde. Langage, exercice sensoriel, initiation aux maths, coloriage. Il y a plusieurs activités de salle. Les enfants doivent être capables de prononcer bien les phrases,
se connaître eux-mêmes, l'identification, leur quartier, leurs parents, nom et prénom. Cependant, dans l'exercice de leurs fonctions, ces enseignantes rencontrent plusieurs difficultés. Il y a des enfants difficiles, il y a des enfants qui ne sont pas faciles à gérer. Il y a des enfants qui pleurent, il y a des enfants turbulents. Avec la petite section, ce n'est pas facile. Il y a le manque de concentration aussi chez certaines. Et puis il y a la compréhension. Parfois, ils se bagarrent entre eux-mêmes, donc ce n'est pas facile. Mais comme on est deux, il y a une autre enseignante qui nous seconde, donc avec ça, le travail est un peu facile. Afin de surmonter ces difficultés, ces dernières nous expliquent comment elles s'y prennent. Tous les enfants ne sont pas pareils. Il faut être à l'écoute des enfants, il faut être patiente avec les enfants, il faut être compréhensible avec eux aussi. Parce que les enfants, ce n'est pas comme les adultes, quoi. Il faut avoir l'amour de ce métier pour être une bonne éducatrice. Le métier d'éducatrice n'est pas toujours facile, mais ces actrices de l'enseignement nous confirment qu'avec patience et persévérance, elles parviennent à exercer leur métier avec amour. Dans le cadre de ces journées d'échange sur le diabète, l'association Ensemble pour une vie meilleure au Mali et puis Vimam a tenu les travaux de son second volet au Centre de médecine des sports autour du thème « Les rencontres du diabète, témoignages des diabétiques, les médecins à l'écoute ». Objectif, rendre le patient diabétique plus autonome en facilitant son adhésion au traitement prescrit et en améliorant sa qualité de vie. Reportage Amadou Diallo et Abdoulaye Diarra. Témoignage des diabétiques, les médecins à l'écoute, c'est l'intitulé de cette journée d'échange sur le diabète. Cette session s'inscrit dans le cadre de la suite du premier volet sur la maladie initiée par l'association Ensemble pour une vie meilleure au Mali. Le but de cette rencontre est d'inciter les diabétiques à adopter un mode de vie plus sain grâce à une activité physique, une alimentation plus équilibrée, réduisant ainsi une complication accrue du diabète. Le diabète est devenu un fléau. De plus en plus de jeunes sont diabétiques. Avant, c'était pour les personnes âgées, mais maintenant, on se rend compte que ça concerne tout le monde, à tous les niveaux aussi. Donc, il est important que les diabétiques sachent que ce n'est pas la fin du monde, ce n'est pas une fatalité, et qu'ils doivent être aussi écoutés et pris en charge. Et surtout, dans les familles où il y a les personnes diabétiques, qu'on les considère. Alors, nous sommes au deuxième volet des journées d'échange, parce qu'il est important que les diabétiques s'expriment et que les médecins les écoutent. Eux, ils sont là, ils nous soignent, d'accord. Mais il est important que les diabétiques expliquent ce qu'ils ont comme problème et les défis qu'ils font tous les jours dans cette maladie. Cette rencontre d'échange et d'écoute a permis aux diabétiques de partager avec les médecins leurs parcours, difficultés, mais aussi et surtout leurs espoirs. Ce cadre d'information et de sensibilisation a été une occasion pour les participants de bénéficier de quelques conseils utiles des spécialistes pour une meilleure prise en charge de la maladie. Nous, pour ce qui nous concerne en médecine sport, et parler des diabétiques, c'est parler de la prévention primaire, mais aussi de la prévention secondaire. Dans les deux cas, et impliquer l'activité physique. Vous conviendrez avec moi qu'il n'y a aucune prescription chez les diabétiques sans mettre l'accent sur l'activité physique. C'est sur ce point que nous intervenons. Nous pensons que c'est très pertinent aujourd'hui qu'on les écoute parce que nous on les traite, mais en réalité, ce qui se passe avec l'environnement, vous savez, un diabétique, c'est tout un environnement, c'est un ensemble. C'est la famille, le conjoint, c'est la profession, tout ça rend en ligne de compte. Et malheureusement, nous nous rendons compte qu'à travers ces échanges-là, souvent, c'est des impacts négatifs sur l'évolution même de la maladie. La maladie du diabète n'est pas une fatalité. On peut bien vivre avec cette maladie pendant des années en suivant un régime équilibré. Il peut être aussi prévenu par une alimentation adaptée. Nous remercions l'association Ensemble pour une vie meilleure au Mali pour cette initiative qui nous a permis de faire des témoignages et de recevoir des consignes des médecins par rapport à la gestion du diabète. Rappelons qu'en marge de cette journée de rencontre et d'échange sur le diabète, une séance de contrôle de la glycémie et de la tension artérielle est initiée à l'intention des participants. Célébration ce 11 décembre du 64e anniversaire de l'accession à l'indépendance du Burkina Faso. Une fête d'indépendance qui a rassemblé ici à Bamako une foule enthousiaste à Niamakoro, en commune 6 du district. Des Maliens et Nigériens, dans le contexte AES, se sont réunis autour de Burkinabés, témoignant de la cohésion sociale et de l'amitié entre les pays de la Confédération que préside le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition du Mali. Mohamed Bari. Nous sommes à Niamakoro, en commune 6 du district de Bamako, précisément à la maison du Burkina, où de nombreux
Maliens, Burkinabés et Nigériens ont répondu présents pour la célébration de la fête de l'indépendance des 64 ans du Burkina Faso, une initiative de l'Action Jeunesse et l'Avenir du Mali, AJIA Mali, en partenariat avec la communauté burkinabé au Mali, dans une grande ambiance d'enthousiasme et de cohésion sociale. Nous avons décidé d'immortaliser les décisions qui ont été prises par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Aujourd'hui, c'est l'indépendance du Burkina Faso. Et depuis ce matin, on était à l'ambassade du Burkina Faso pour la montée des couleurs. Donc juste après ça, nous avons invité tous les présidents des 6 communes, plus les grandes associations, les administrateurs civils et puis les membres de l'État pour venir ici et puis organiser un causerie débat dont le rôle et l'importance de vivre ensemble entre les États de la Confédération. La cérémonie a débuté par l'exécution de l'hymne national des 2 pays, suivi des mots de bienvenue du maire de la commune 6, des représentants du ministère, des gouverneurs, entre autres, enchaînant avec des prestations d'artistes. C'est la jeunesse malienne, nigérienne et burkinabé qui se sont mobilisés en venant nous voir pour émettre les souhaits d'organiser ces genres d'événements en prélude du 11 décembre, fête de l'indépendance du Burkina. Dans ces derniers temps, avec les difficultés que nous traversons, on ne les fête pas à la grande pompe. Mais Dieu merci, si la jeunesse a eu l'initiative d'initier ces genres de rencontres, nous on est là pour les appuyer, puisque tout compte fait, nous ne voulons pas donner l'impression aussi que le pays n'existe plus. Donc c'est ça qui a motivé notre soutien à cette activité. La célébration de cette journée prouve à suffisance l'attachement des peuples de l'AES aux idéaux de l'organisation, à savoir la paix, la sécurité et le développement. Voilà, c'est là-dessus que s'achève cette édition de 19h30 que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter le journal Ambamala. C'est tout de suite, juste après, avec Moussa Diarra, paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.